Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 21 janvier 2019. On fait rapidement l'actualité sur les marchés, une actualité, un Good Morning Trading rapide parce que j'ai pas bu mon thé vert et que je suis à l'étranger. Donc on va essayer de faire ça assez vite. J'ai essayé de pas être trop bavard. Alors très rapidement, on a eu une très belle accélération vendredi, hein, on le voit ici très nettement. Nasdaq, Dow Jones, DAX, très belle accélération. On a fait que monter en fait en ligne droite de toute la journée. Pourquoi? Des bonnes nouvelles entre guillemets, notamment sur le front commercial chinois-américain. On est vraiment très proche d'un accord et ça c'est pricé par les marchés de manière très nette, très proche d'un accord si on en croit donc les déclarations notamment du gouvernement américain et chinois. Ils commencent à s'entendre extrêmement bien après des propos un peu extrêmement violents. Maintenant ça devient les meilleurs amis du monde. Pourquoi pourquoi ils deviennent les meilleurs amis du monde? Notamment côté chinois, parce que la croissance chinoise a ralenti. On a eu les statistiques cette nuit, mais le mois de décembre a été moins dégradé qu'attendu. Sur toute l'année, la Chine a progressé de plus 6,6% en 2018. On rêverait en Europe bien entendu d'avoir ce type de croissance. Si on arrive à 2% de croissance, on se roule par terre en Europe. Alors à 3, je vous dis pas, c'est les feux d'artifice. Et pour la Chine, plus 6,6%, c'est extrêmement décevant. C'est l'un des taux les plus bas de ces 10 dernières années. Ils étaient plus proches d'un taux à 10%, à deux chiffres en Chine. Alors c'est normal pour deux raisons. Ça s'explique tout simplement qu'on ne peut pas avoir des taux de croissance à deux chiffres ad vitam aeternam. Quand on commence extrêmement bas, on progresse beaucoup plus rapidement. Si vous avez le pays le plus pauvre du monde, vous pouvez faire 30% de croissance. C'est tout à fait possible sur une année, mais c'est impossible pour un pays développé. Donc plus la Chine se développe, et plus ça va être compliqué pour elle de faire des taux de croissance à plus de 8, 9, 10, 11, 12, 13%, etc. Si, c'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que quand on dit que c'est décevant, il faut vraiment relativiser. Ça reste une économie extrêmement dynamique. Ils font pas 0, ils font pas moins 6,6, ils font plus 6,6% et ils ne pourront plus refaire les taux de croissance qu'ils ont connus il y a 10 ou 20 ans, bien entendu, puisqu'ils se sont beaucoup plus développés et qu'on a l'apparition d'une classe moyenne en Chine. Donc du coup, alors qu'avant il n'y en avait pas. Voilà, c'était comme quand j'avais des élèves ou des étudiants, quand ils avaient, je sais pas, 2 de moyenne générale, je marquais marge de progression intéressante. Voilà, ils pouvaient faire 100% de progression en ayant 4 sur 20 le contrôle d'après. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut relativiser quand même, entre guillemets, ces mauvais chiffres de la Chine. Mais ce qui est aussi pricé et bien apprécié par les marchés, c'est que le gouvernement chinois se montre dans les propos et dans les actions, extrêmement énergiques. Donc ils font vraiment tout pour relancer l'activité, donc c'est apprécié aussi. Aujourd'hui, Theresa May doit présenter son plan B pour le Brexit. On s'oriente vraiment vers un Brexit dur a priori. Jour férié aux États-Unis, donc bon, il ne va pas se passer grand-chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en voyage à l'étranger. Dès que je vois un jour férié à Wall Street, je sais que ça risque d'être une journée molle. Il va pas se passer grand chose, donc j'en profite, c'est une journée de vacances en fait. Davos, voilà, alors calendrier boursier, il n'y a rien, donc je l'ai quand même mis pour en parler. Davos, 14h, présentation des perspectives économiques mondiales du FMI. C'est des présentations intéressantes, c'est des rapports vraiment intéressants et bien fouillés, puis c'est l'occasion de signaler qu'à la conférence de Davos, et que le président de la République française ne s'y rendra pas pour des raisons de gilets jaunes, ce qui est bien dommage à mon avis pour l'image de la France. En tout cas, on risque d'avoir donc une journée calme, pas de résultats d'entreprise américaine importants attendus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous souhaite une belle journée de trading. Pour ma part, normalement, no trading, mais me connaissant, j'ai quand même réussi entre deux réunions, entre deux visites, à peut-être passer un ordre ou deux. On verra bien. En tout cas, je vous ferai
peut-être un débriefing. S'il n'y a pas de débriefing, c'est que vraiment j'ai pas tradé aujourd'hui. Mais ne vous attendez pas à un débriefing à mon avis pour ce soir. Et puis demain matin, good morning trading, même condition dans les chambres d'hôtel. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle journée de trading, portez-vous bien.